Bonjour à tous. Donc, j'ai fini un message marial et je vais donc vous le lire. Amour mes chéris, mon dernier message t'invitait à ressentir la déflagration de l'esprit. Et Dieu, par moi, te rappelait qu'il ne t'a jamais fait ressentir que la vie était difficile. Tu sais maintenant qu'une différence de nourriture fait une reine ou une ouvrière, et qu'une tendresse infinie, diversifiée, a investi l'atmosphère terrestre. Celui qui fait atterrir sa richesse, c'est toi. Tu apprends aussi de la vie que tu dois apprécier le voyage, sinon tu n'as pas de présent. Nous pouvons faire une tendre révision de la philosophie des espoirs de l'aube. C'est dans l'utilisation que l'on voit le constructeur. Et une humeur, un manque de dialogue, fait si vite tomber les quelques dernières pierres que tu t'étais appliqué à agencer hier. Je trouve désastreux qu'étant en train d'achever le premier étage de ta maison, tu donnes l'ordre au conducteur de la pelle mécanique d'effondrer un mur fini. Prends l'image. Lorsque tu acceptes un déséquilibre, une colère, toujours mauvaise conseillère. Même si le climat change, tu te dois d'être à l'abri. 7 milliards de créatures humaines agissant ainsi, que devient le mal? Bien sûr que c'est aujourd'hui un rêve, mais vous dites de plus en plus que ce que l'on pense très fort se réalise. De toute façon, cela sera. Si déjà ceux qui lisent ou entendent ce message ouvrent autour d'eux le vide de toute animosité pour ouvrir définitivement le cercle de l'amitié, j'ai la vision d'accolades sincères et d'échanges substantiels inédits. Pâques s'approche. Eh oui, là c'était avant Pâques. Pâques s'approche. Passons sur les œufs et les lapins en chocolat, mais aussi sur les processions, les bénédictions qui n'en sont pas et les hosties symboliques. Ce qui est le plus important, c'est le ressenti de chacun, la ferveur accentuée, la réflexion sur sa condition personnelle. Mais le crime du Golgotha depuis 2000 ans s'est amplifié, diversifié. Le prétendu sacrifice a évolué en crime organisé ou en accident multiplié. Ces drames et ces souffrances ne sont pas nouvelles, mais personne ne se sentait librement responsable du malheur du monde. Penser ainsi est former un sentiment humain. Vous avez maintenant la substance par un patrimoine offert directement par Dieu. Je suis un de ces fruits qui suis passionné par le bien. Dominé par un si beau soleil, aucun nuage de mal ne peut rester gris. Si tu éclaires de façon multiple ta salle de séjour, il n'y aura plus beaucoup de coins d'ombre. Une berceuse est plus efficace que la punition pour faire dormir ton enfant. Pleurer sur les ruines d'un immeuble effondré n'a rien à voir avec l'inauguration du nouveau bâtiment plus beau et plus haut. Le mal ne sera pas toujours sur la terre, et dans la nouvelle matrice qui te permettra de vivre, une fois que tu auras quitté ton corps, il n'existera qu'en souvenir si tu veux le conserver. Je te parle comme si nous étions tous dans la cité concrétisée. Aussi vrai que vous vous garderez petit tant que vous ne voudrez Dieu qu'en terre, aussi vrai vous ne penserez la terre qu'en vallée de larmes. Si vos désirs, vos pensées, vos volumes d'action ne sont pas dans la vision du paradis établi. Pas que tu le sais est le grand passage. Les bases du passage de la mer morte sont dans mon message et dans sa continuité dans nos dialogues fervents. Si vous voulez croire que je domine chacun de vous par un baume de tendresse et que vous m'éprouvez ainsi, levez les yeux vers le ciel, mais en apprenant que comme Dieu en tant qu'esprit, je suis partout.
et par l'échange volontaire, je me fais éprouver. Ressentir ma présence est une possibilité absolue pour voir la fleur sur le dépôt d'ordures, des humeurs désastreuses. En fait, te remplir des émotions inhérentes à notre rencontre peut combler le vide qui laisse les entrées à toute la gamme de simples insatisfactions jusqu'au crime. Je ne m'impose pas, mais si tu gardes la ferveur d'une prière pour la dépasser jusqu'à notre intimité, tu utilises ta liberté d'aimer. C'est celle qui te permet d'être avec Dieu ou nous, les êtres de lumière. Quoi que tu fasses, car si tout peut te sembler à plus ou moins longue échéance limitatif, l'amour, lui, n'a pas de loi. L'exercice est personnel, le ressenti illimité. Pour mon cas, je ne serai pas en effervescence constamment dans l'œuvre et en fusion affective avec mon époux, Willy et mes sœurs. Je m'endormirai. J'extrapole. Le sommeil est l'oubli nécessaire à la récupération d'un mécanisme. Nous ne sommes pas du même monde. Tu peux donc voir un idéal précieux dans le plaisir d'unir les deux. Ce ne sont pas deux planètes ou leurs satellites à réunir, c'est ta sensibilité et une présence qui permettent un nouvel univers. Je pense que vous, comme moi, nous n'avions pas le goût du triomphe. Vous par absence de sa culture, moi par ma certitude qu'entamer votre liberté n'est pas possible. Il se peut que mon passage de Pâques change ma vision, car Dieu, lui, élimine progressivement la liberté de mal faire. Mais les précipitations sont toujours l'apanage de la race humaine. Si ce n'est pas votre priorité, c'est que votre dialogue est filtré, car mon époux est passionné pour l'éclosion de la planète entière. Les actes en conséquence révélant le paradis auquel personne ne croit. Les fleurs seront toujours aussi belles, la géométrie des vagues aussi parfaite, c'est l'homme qui doit changer pour que le mal fuit. Je disais que je n'étais pas du même monde que vous, ce n'est pas tout à fait vrai. Je fus tiré de la terre de Myriam par quelques éléments, mais Dieu est-il de ton espèce? Pas de commencement? Quand on crée quoi que ce soit, on évolue dans cette création, microscopique ou géante. Dieu peut constituer la matière à des températures de 100 millions de degrés et celle qui touche au froid absolu. Il t'a créé. Comment douter que de lui tu es constitué? Si tu en as acquis la certitude, s'ouvrent les horizons. D'abord dans le fait que tout homme est aussi constitué de Dieu, ils sont donc aptes à concevoir et jouir de tous ses attributs, l'amour en tête. Personne ne peut résister au déferlement des sommes de ses sentiments. Il vous est difficile de réaliser comme la vie est simple, que Dieu veut te combler. Le mot n'a pas de lettre approximative, il définit l'état d'aucun manque. Et surtout de savoir que tout ce que l'on aime, on l'obtiendra. Lui seul peut combler amoureusement et dans tous nos besoins. Il les connaît puisqu'il les inspire et les anime. Il ne t'a jamais fait ressentir autre chose. Vous êtes tous différents et de plus en plus, puisque Dieu forme l'individu. Depuis toujours, les diversités, plus encore les personnalités s'opposaient, puisque leur création n'était pas leur dénominateur commun, puisque leur créateur n'était pas leur dénominateur commun. Dieu féconde l'impact de son œuvre en vous. Les couleurs, les diversités deviennent de plus en plus intenses, sans plus de dualité puisque tu te définis en son sein. C'était la seule façon de faire de la terre une pépinière d'âme, et je vous atteins de plus en plus. Quand ce n'est pas l'impact de ma tendresse directe, c'est par ricochet, sur un ou plusieurs mauvais choix, qui te donne la leçon, puis qui déchire l'horizon pour t'ouvrir le nouvel espace d'un présent renaissant et compris.
Les ensemencements continuent. Certains tombent encore sur les pierres et auront de grosses difficultés à germer, mais celles qui sont sur la bonne terre donnent leurs fruits et le blé d'un pain de vie. Il est difficile de s'accepter creux aujourd'hui. Ta nature appelle le relief. Il faut réussir, trouver un interlocuteur, exacerber vos sens. Si tu m'éprouves, la vie est belle. L'analyse est inutile. Le présent est car la présence le remplit. Pas seulement la mienne, la tienne, car pour que tu m'éprouves, c'est que je t'emplis. Ton désir a suffi pour le bain de jouvence, tu es dans la douceur de la continuité de ton choix, et en même temps dans son essence. La pérennité est pour toi, l'alpha est pour l'autre, celui que tu dois considérer comme l'étincelle, le germe de la vie. Il est unique, considéré par Dieu, mais il est ton allié. Tu ne sympathiseras jamais avec la plus belle fleur, et ton animal préféré doit être remis à sa place. Il est animé pour vous donner des leçons de tendresse, mais il n'épanouira jamais son âme puisqu'il n'en a pas. Toi et l'autre, vous avez ce véhicule, cet espace extensible jusqu'à l'infini. Parce que tu me perçois, m'acceptes et réagis à ma présence, je prends une place. De par ma naissance et ma conformité, j'y étais attendu. Il y a 1000 ans encore, les coussins qui m'étaient présentés étaient épineux. C'était normal, ma création avait la mission d'éliminer les champs de cactus. Dieu disait, je n'ai même pas une pierre pour reposer ma tête. L'image parle. Il est certains oreillers aujourd'hui très doux, par intermittence. Mais Dieu n'a aujourd'hui aucunement besoin de repos. Il veut juste, mais Dieu n'a aucunement besoin de repos, ni aujourd'hui ni hier d'ailleurs. Il veut juste que tu réalises que le mal est une tache dans l'espace immaculé des valeurs de l'esprit, et que toi qui le fais ou le tolères, tu as la mission de l'éradiquer. 12 apôtres qui ont tous trahi, il y a 2000 ans, ont permis quand même ce que tu entends? Tu imagines si Dieu avait un cœur à féconder? Ta liberté d'aimer est trop intacte. Entame-la pour ton bonheur. Amour, mes chéris, votre mari. Voilà. À bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.